Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL et le TFC, victoire de nos gones, 2-1 sur un but, sur le gong du petit, le gamin qui sera un jour un grand joueur c'est sûr, Malik Fofana, ça fait vraiment plaisir et pour lui et pour l'OL évidemment, on avance, on prend 3 points et on se rapproche un peu plus de là où on devrait être, c'est pas encore le top niveau, c'est pas encore là où on devrait être, mais on s'en rapproche un peu plus, parce que devant, ça avance très très vite. Monaco, Marseille, Paris. Attention à ne pas être distancé. Il fallait prendre les points, on les a pris. Et il faut maintenant enchaîner. Alors ce match, il est franchement bizarre, avec plein de vrais défauts. Ça, on en parlera après. Mais quand tu vois que durant quasiment 2/3 du match, tu produis un truc qui est à ça d'être lamentable en termes d'attitude, de comportement, et que sur le gong, tu l'emportes alors que c'est presque un hold-up, un chiffre tout simple, une stat qui, moi, me choque. Sur le match, l'OL a tiré au but, tenez-vous bien, 4 fois. 4 tirs. Sur les 4 tirs, 2 cadrés, et en termes d'expected goals, donc de but attendu pour l'OL, on est à 0,41. Donc l'OL aurait dû mettre 0,41 buts sur ce match, et on en met 2. 4 tirs, 2 cadrés, 2 buts, c'est juste incroyable, et sincèrement, est-ce qu'on est sur un hold-up ? Bon, c'est compliqué à dire, parce que je pense qu'on n'est pas loin du hold-up, c'est vrai. Toulouse a eu de vraies occasions, en tout cas plus que nous, plus net que nous, et Lucas Perry, il faut le dire, il a été bon, Lucas, très bon. Alors, sauf une sortie un petit peu bizarre où il se fait lober, hein, bon, c'est pas très clair, mais sur son match, c'est un match très positif, et sans lui, je pense qu'on peut partir avec 0 points. Il fut un temps, pas si lointain que ça pour l'OL, il y a maintenant, je dirais, quelques mois, voire une saison, je pense qu'on aurait quitté le match avec 0 points. Et là, on en prend 3 parce que, oui, il y a un effectif qui est plus large, il y a un banc qui est super imposant. Là, on débute le match avec sur le banc Lacazette, Matic, Cherki, Fofana, c'est une dinguerie, c'est carrément fou. Quand tu as sur le banc Matic, Lacazette, Fofana, Cherki, c'est complètement dingue. Et en plus, on laisse en dehors du groupe Diawara, Nuama, Orban, enfin c'est complètement fou, mais c'est bien, c'est cool. Le coach a des choix sous la main, il peut faire tourner l'effectif, même un peu trop peut-être, on en parlera aussi après, mais en tout cas, en termes de choix de profil de joueurs, il y a beaucoup de matos, et ça c'est bien pour lui, et je pense que sur un match comme ça, où durant quasiment 2/3 du match, tu fais de la merde, on peut le dire, de la merde en boîte, ça te sauve littéralement le match, parce que quand tu fais rentrer à l'heure de jeu des mecs comme Fofana, comme Cherki, qui sont pleins de peps, de jus et de créativité balle au pied, et qu'en face les gars ont joué durant 1 heure et sont un peu fatigués, ça joue, ça fait une différence, ça joue, et ça c'est cool pour nous, c'est un point qui est positif pour l'OL de Pierre Sage. Alors l'histoire du match, pour moi c'est un peu un match en 2 temps, je dirais que durant, 45 minutes, 1 heure, on a vu un OL qui était à ça, je pense vraiment à ça d'être lamentable en termes de pressing, d'attitude, de comportement à la perte du ballon. Ça, c'est pour moi le point le plus négatif du match. Et durant l'ultime demi-heure du match, on a vu un OL plus concerné, plus rigoureux, avec un peu plus de pressing, de qualité de pressing. Ça, c'est bien, mais ça paraît tellement rudimentaire et basique dans le monde du foot de maintenant où il faut être intense, vertical, puissant et faire les efforts. Mais bon, voilà, ça il faut le dire aussi. Donc oui, grosso modo, on a vu un OL en 2 temps, un OL qui était presque lamentable, un OL plus sérieux en fin de match, et même presque un 3e temps, un OL un peu sur le money time, la folie de l'OL qu'on connaît bien maintenant, avec Fofana, Cherki, les deux qui pour moi, je le dis encore et encore, c'est presque les 2 noms number 1 avec Matic, Tolisso, que je coche sur la feuille de match. Clairement, on peut le dire, les 3 points que l'on prend, c'est en grande partie grâce aux 2 gamins qui font une entrée de bon niveau, encore une fois, qui font la différence, et qui montrent que, balle au pied, quand t'as un peu de talent, c'est quand même plus simple pour créer les bons décalages, l'intuition, dont je parle très souvent dans les différentes vidéos sur la chaîne. Voilà, c'est ça le foot, c'est prendre le ballon, en faire un truc pour faire progresser le jeu de l'équipe et créer enfin une finalité, concrétiser, matérialiser l'action de jeu, quoi. Et ça, durant 1 heure, on l'a pas vu, et quand les 2 rentrent, Cherki, Fofana, on voit enfin une esquisse, un début de foot pensé, de football porté vers l'avant. Ça fait la différence. Parce que oui, si on revient en détail sur l'histoire du match, durant, je dirais, 1 heure de jeu, on a vu un OL en grande souffrance. Et même, si on fait un focus encore plus précis sur les instants du match, entre le coup d'envoi et la 25e minute,
waouh, les Gones, c'était vraiment compliqué. Pour tout vous dire, à l'heure où je vous parle, il est 20h56, et j'ai revu une deuxième fois le match en replay, donc à froid, pour me dire, ok, il y a le match à chaud que j'ai vécu, les émotions, mais quand il y a un match que j'ai du mal à comprendre, que je n'arrive pas à bien expliquer, parce qu'il y a trop de choses un peu paranormales, je le revois assez vite pour me dire, ok, second temps, lecture à froid du match pour voir à peu près ce qui, en détail, a été et a moins été. Et là, en l'occurrence, durant, je dirais, 25 minutes, une demi-heure, il y a des trucs qui m'ont choqué encore la rétine, quoi. C'est abusé en termes de comportement à la perte de balle, sur le repli défensif, le comportement sans ballon, dans le pressing. J'ai vu des trucs, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut, dans un groupe de 28 joueurs pros qui veulent se tirer la bourre pour faire les matchs et être titulaire, comment tu peux, comme ça, à la perte de balle, être laxiste, au petit trop, j'attends, voilà, l'effort minimum, enfin, c'est pas possible en fait. Et d'ailleurs, à la fin du match, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit le coach Pierre Sage, j'ai vu un coach qui voulait s'affirmer, montrer que oui, il y a des principes de jeu, il y a des règles de jeu qu'il a établies, et certains sortent largement du cadre. Et ça, il faut sanctionner, et je pense qu'on verra, on en parlera d'ici peu les Gones, mais à mon avis, le prochain match, il y a des mecs comme Zaha, Mikotadze peut-être, ou d'autres, Cacré, ils vont en faire les frais, parce qu'il y a des choses qui m'ont vraiment choqué. D'un point de vue foot, ça m'a choqué. Mais comme vous le savez, j'aime bien être factuel, donc on va prendre quelques petits screens du match, et on va ensemble décortiquer ce qui m'a posé problème durant quasiment, oui je l'ai dit, quasiment 1 heure de match. Alors pour commencer, on est entre le coup d'envoi et le quart d'heure de jeu, et là j'ai repéré pas moins de 3-4 situations au cours desquelles on se heurte à un pressing toulousain vraiment assez bien mené, bloc assez haut, et là on n'arrive pas à sortir du terrain, on n'arrive pas à s'extirper de la pression, à faire reculer le pressing des Toulousains, on n'y arrive pas, on est pris au couteau, à la gorge, et c'est compliqué, et il y a plein de séquences de jeu où en gros à droite, Mata, Koumbedi n'ont pas de solution, n'arrivent pas à toucher Cacré, Tessman, Verretou, qui ont fait un match pour le coup, il faut le dire aussi, très très moyen. Et comme on n'arrive pas à trouver de relais, de point de fixation, qu'est-ce qu'on fait? On allonge. Et là, on se fait littéralement retoquer parce que tous les ballons qu'on allonge, ils reviennent quasiment aussi vite sur des renvois de la tête en second ballon des Toulousains. Et là, on se croirait presque au rugby, quoi. C'est j'envoie une chandelle, elle revient. Alors, je ne sais pas si c'est l'air toulousain, l'air du rugby qui fait qu'on a vu ça, mais il y a eu tellement de phases de jeu où on a lancé des longs ballons, ça revenait, c'était incessant, quoi. Mais parce que, pour moi, il y a 3 raisons à ça. La première, c'est que dans le cœur du jeu, le milieu de terrain, là encore, on a été défaillant durant trop longtemps. On en parlera après, j'ai fait un focus sur Cacré qui a fait un match, c'est pas le seul évidemment, mais il a fait un match, encore une fois, qui pose vraiment question. Tessman, pas facile, on sait qu'il est assez lent, assez lourd, et je pense qu'il lui faudra un peu de temps pour jauger la Ligue 1, pour comprendre le football français, et en fait, je pense qu'il a une mécanique physique, que je connais bien pour le coup, qui est un peu complexe, il est assez lent, des appuis assez lourds, et je pense qu'il faut l'entourer de joueurs qui vont vraiment le bonifier, le compléter. Et là, avec Cacré, Verretou qui n'ont pas tenu les ballons, qui ont eu un déchet technique, encore une fois XXL, c'est trop dur pour lui. Devant, on n'arrive pas à trouver ce point de fixation qui va soulager les ballons, venir libérer de l'espace. Rappelez-vous le match contre Olympiakos, il y a un joueur qui l'a super bien fait, c'était Ryan Cherki qui venait décrocher, être dans un rôle de relayeur, un peu reculé, qui venait prendre les ballons, orienter, le bon contrôle de jeu, je trouve en espace quelqu'un qui se démarque. Ça, Cherki l'a très bien fait contre Olympiakos. Et là, il a manqué ce profil. On n'a pas eu ce joueur de relais, de transition qui pouvait venir proposer un appel, un mouvement, une solution, prendre le ballon, le garder au chaud et le bonifier par la passe, par un bon choix. On n'a pas trouvé ce relais-là, ça aurait pu être Mikotadze, ça aurait dû être Verretou, Cacré, mais il n'y en a aucun qui a su le faire. Et malheureusement, durant trop longtemps, on a été pris à la gorge par un bloc toulousain qui venait agresser, parce que pour eux, c'était facile, quoi. Ils ont vu que dans le cœur du jeu, c'était faiblard, même carrément faiblard. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pressé assez haut, imposé un pressing assez intense, bloc assez haut aussi. C'était clairement trop facile pour Toulouse, parce que quand tu cumules trois handicaps dans le cœur du jeu, tu es faiblard, devant tu es faiblard, parce que tu n'arrives pas à capter les ballons, tu n'arrives pas à fixer la défense toulousaine, et qu'en plus dans ton camp, dans ta défense, tu es fébrile, parce que là encore, il faut le dire, sans un immense Mata, je pense qu'il y a, à mon avis, 1 ou 2 buts de plus côté Toulouse, parce que le nombre de fois où il sauve le ballon, où il fait don de son corps à la science, parce qu'il a, encore une fois, il a pris des coups, Clinton Mata, il a pris des coups à la tête, à la cheville, au pied, il a fait un match de fou. On le dit pas assez, il est, je pense, sous-coté et parfois critiqué injustement, mais le match de Mata,
en termes de dévouement, de courage, d'intelligence tactique et de couverture défensive, c'est très fort. Ça, c'est le premier point, le pressing qu'on n'a jamais su vraiment déjouer côté Toulouse, et en plus, un déchet technique dans le cœur du jeu, une pauvreté technique dans la maîtrise du ballon et du tempo du match, qui font que, c'était compliqué durant très longtemps, durant une bonne partie de la première mi-temps. Et il a fallu un but miraculeux venu de l'espace que je n'arrive même pas à expliquer, c'est encore une fois un coup de chatte immense pour l'OL, mais on prend. Moi, ça me va très bien, on prend, hein. Si on marque des buts comme ça me va très bien. Mais le centre de Koumbedi qui est touché une fois, puis une deuxième fois dans les cages par Nicolaisen, voilà, ça c'est le coup de bol qui fait qu'on arrive à repartir de l'avant. Mais franchement, qu'est-ce que c'est laborieux, quoi. C'est vraiment laborieux. Et ouais, durant une mi-temps, on a vu un match poussif et techniquement pauvre, très très pauvre. Pas d'occasion, pas de situation, presque pas de tir, bref, une mi-temps cataclysmique. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on peut dire que le pressing, qu'on n'arrive pas à déjouer parce qu'on n'est pas bon techniquement, t'as le droit, tu peux rater une passe, tu peux rater un contrôle, ça arrive, sous pression, quand tu te prends un pressing de Sierro, plus Ogbo, plus Babiki, ok, c'est pas facile, tu peux foirer une passe, un contrôle, ça arrive, t'as le droit de le faire. Mais il y a un truc qui commence à me gonfler. Et là, pour le coup, je vais carrément afficher à l'écran ces joueurs fautifs, c'est le comportement sans ballon. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On a dit durant des matchs, des débriefs entiers que l'OL n'était pas assez dur, défensivement, trop naïf et parfois un peu flemmarde sur le plan défensif. Et là, rebelote, il y a des mecs dans cette équipe de l'OL, il y a des mecs qui jouent très peu de matchs, qui ont très peu de temps joué à l'OL. Mikotadze, Benrahma, qui joue quasiment plus, Zaha, qui vient d'arriver. Les mecs doivent avoir... Logiquement, les gars, on les croit jusque-là. Mais comment on explique qu'il y a des phases de jeu, je vous les mettrai à l'écran après, les gones, mais il y a des phases de jeu au cours desquelles les joueurs sont carrément à l'arrêt. Ils perdent le ballon. Bon, allez, je fais l'effort pour dire que je l'ai fait, mais c'est au petit trot. Et pendant ce temps-là, Toulouse continue vers des cages de Péry, ça contre-attaque, transition, et là on est en grand danger, on est en PLS. Mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Quand tu vois dans les matchs ce que les joueurs font sans ballon en termes d'intention défensive, c'est pas la faute du coach. C'est pas la faute du coach si, durant une mi-temps, Mikotadze, Zaha et Benrahma font des efforts ultra minimalistes, sont un peu en mode égoïste. En gros, tu me fais la passe, tu l'as ratée, oh, tu fais chier, va la récupérer. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas la faute du coach, c'est pas la faute du staff, c'est la faute de joueurs qui ne sont pas au niveau d'implication que demande le haut niveau, point barre. Et donc, l'effet, rien que l'effet, je vous mets à l'écran quelques captures, quelques screens qui me choquent, mais littéralement. On commence par une séquence de jeu, on est à la 22e minute et 45 secondes pour être très précis. On a Cacré, que j'entoure ici en blanc à l'écran, qui déclenche un pressing solo, comme il le fait malheureusement trop souvent. Et son pressing solo va encore une fois nous foutre en l'air, nous déstabiliser. On le voit bien ici, il presse tout seul, ce qui fait que Sierro, qui est un bon joueur de foot, d'ailleurs qui fait un très bon match, Sierro, faut le dire aussi côté Toulouse, Sierro, le Suisse, trouve une ligne de passe facile pour, dans mon souvenir, c'est Gbo, je crois, qui vient s'insérer dans le demi-espace côté toulousain. Et là, dans la foulée, transition, sauf que, on pourrait se dire, ok, Cacré fait un mauvais choix, il presse alors qu'il aurait dû contenir l'attaque toulousaine, et là on peut se dire, ok, il fait le repli défensif. Et bien regardez à l'écran, je vous mets la suite, c'est le screen numéro 2, dans la suite de l'action. Sierro trouve Gbo dans une ligne de passe qui est vraiment intéressante, verticale, vers l'avant, et là dans la foulée, Cacré, au petit trot, tranquille, ne surtout pas déranger le petit prince Cacré, au petit trot, il revient tout doucement, et pendant ce temps-là, Gbo trouve à gauche son coéquipier, et l'action continue vers les cages de Lucas Perry. C'est un exemple qui montre encore une fois qu'en termes d'attitude, on est loin, mais tellement loin, de ce que le haut niveau demande. Mais ça, si encore il n'y avait qu'un seul exemple, je dirais Mika, t'abuses, tu fais un focus sur un truc qui est un épiphénomène du match. Mais ce que je vous montre là, les gones, ça s'est produit non pas une fois, mais 2, 3, 4, 5, 6 fois durant le match. J'ai compté 6 séquences au cours desquelles il y a un joueur ou deux, en l'occurrence souvent Cacré, malheureusement, c'est un peu lui qui prend pour l'équipe ce soir, mais c'est les faits, rien que les faits. Il y a 6 séquences de jeu au cours desquelles, en transition, sur la perte de balle, on est en mode attentiste, on attend et on fait aucun effort pour venir aider son coéquipier. C'est juste lamentable. Séquence numéro 2, je vous la mets à l'écran, on est à la 55e minute, et là il y a un duel entre Gbo et Cacré qui vient donc venir en opposition pour stopper l'action. Jusque-là,
il est dans son rôle, pas de souci. Et là, en fait, il se trouve que sur le 1 contre 1, Gbo élimine facilement Cacré, ce qui peut encore se produire, ça arrive. On rappelle que Gbo est un bon joueur de foot, un peu fantasque, mais un bon joueur de foot, et donc il passe Cacré. On se dit, ok, duel perdu, c'est pas grave, Maxence, relève-toi, et pars récupérer le ballon. Eh bien, regardez à l'écran ce que je vous mets, les amis. Dans la foulée de l'action, que se passe-t-il? Cacré se retourne, il se dit, bon, duel perdu, allez, je fais quand même l'effort pour montrer que... Sauf qu'il n'est pas à fond. Loin de là, c'est au petit trot. Je vous le mets à l'écran, je vous l'entoure, regardez un petit peu. Gbo est ici en rouge, Cacré est ici en blanc, et voici son repli défensif. Donc voilà, au petit trot, il accumule le retard. Au départ, il avait 1 mètre de retard sur son duel, et à la fin, il en aura quasiment 7, 8, 10, quoi. C'est juste lamentable. Au petit trot, voilà, tout doucement, le petit train de sénateur, ne pas se froisser un muscle, il faut aller tout doucement, ça c'est du repli de haut niveau, de haute voltige, et l'action continue, évidemment, parce que Toulouse n'allait pas s'arrêter là en si bon chemin, et dans la foulée, occasion de but pour le TFC. Voilà encore une fois un exemple qui montre que dans l'attitude, et c'est pas possible quoi, c'est juste pas possible. Et je vous passe les errements défensifs d'Abner à gauche, je vous passe les non-replis, on va en parler aussi après, de Zaha qui fait un match. Là encore, je vais être méchant, c'est un peu radical, mais c'est un match qui est lamentable. On parle d'un joueur qui a 31, quasiment 32 ans, qui a joué en Première Ligue, à Galatasaray, à Crystal Palace, en sélection ivoirienne. C'est pas un joueur, c'est pas un no-name, c'est pas un lambda, Wilfried Zaha. C'est un joueur qui a un CV, qui a un pédigré. Quand on le prend en prêt à l'OL, on se dit que c'est un joueur d'expérience qui doit accompagner et surtout, bordel, montrer l'exemple aux plus jeunes. Montre-nous l'exemple. Logiquement, Wilfried Zaha, voilà, il doit avoir les crocs jusqu'ici. Il doit dévorer le gazon, il doit arracher le bitume. Mais c'est tout sauf ça ici. Il y a, son match, sa mi-temps, elle est cataclysmique. Et il peut s'estimer heureux parce que moi, si j'avais été coach de l'OL, c'est pas la 50e que je l'aurais sorti, c'est la 45e. Même voire avant la mi-temps. Son match, c'est juste pas possible. Absence de repli défensif, attitude, franchement, limite, très limite, qui rappelle des mauvaises heures de certains joueurs à l'OL. Je râle beaucoup, je soupire, je lève les bras, tu fais une passe de merde, va la chercher. C'est pas possible, c'est pas possible. J'en ai fait un tweet durant le match, pour moi on n'a pas assez de garantie à l'instant T pour tolérer qu'un mec comme lui, qui vient à peine d'arriver en plus, puisse faire des levées de bras, des soupirs, râler, presque insulter son homologue côté toulousain. C'est pas possible. Tu dois montrer l'exemple, repli défensif, arrache le bitume, propose, fais des mouvements, bref, montre-toi. Et arrête de faire le mec un petit peu rebelle comme ça. Non, c'est pas possible. Les comportements toxiques de joueurs à l'OL, on a trop connu ça par le passé, pas si lointain. On n'a pas le temps pour ça en fait, donc basta. Et enfin, troisième sujet de la vidéo pour moi, après ce match contre Toulouse, il y aura un avant et un après. Je pense que le staff, et forcément le coach en premier, ont vu des choses qui, comme vous, comme moi, ont interpellé. Et son discours après le match en dit long quand il dit « J'ai vu des comportements qui m'ont sauté, qui m'ont piqué les yeux », je comprends le coach. Je le comprends tout à fait. Je pense que pour lui, il y aura un avant et un après, parce qu'en termes d'attitude, de comportement, avec et sans ballon, il y a trop de choses qui ont choqué. Et quand tu es l'OL avec, avant le match, 4 points sur 15, que tu dois impérativement gagner, que tu as 28 joueurs pros sous contrat dans l'effectif, qu'il y a une compétition, une concurrence qui est accrue, encore plus forte que d'habitude. Tu dois montrer des choses, tu dois correspondre avec ce que le coach veut mettre en place. On n'a pas le temps pour des comportements comme ça trop laxistes, trop peu rigoureux, qui ne collent pas au projet du coach. Là-dessus, le coach, Pierre Sage, il a 1000 fois mon soutien infini. Et forcément, le temps me dira si j'ai raison ou pas, et là-dessus on verra bien. Mais je pense que ce match-là, en termes d'intention, il a peut-être pas figé les positions, mais je pense qu'il a clarifié beaucoup de positions. Entre ceux qui ont déçu, ceux qui ont échoué, ceux qui ont déçu doublement, parce qu'ils ont joué, rejoué et ont encore déçu, et ceux qui ont satisfait le coach. Je pense qu'il y a maintenant une marge qui est palpable. Je pense qu'il y a un 11 qui se dessine. Il y a des joueurs qui ont marqué beaucoup de points récemment, d'autres qui ont perdu beaucoup de points aussi, et on a une forme de hiérarchie qui s'opère entre titulaires, remplaçants, et je pense que le coach va avancer comme ça avec un 11 qui se dégage, et au gré des temps de jeu, au gré des blessures, suspensions, il va progressivement aménager. Pour faire simple, je pense que l'ère des tâtonnements est terminée, elle est révolue.
Maintenant, c'est l'ère de la stabilité, des choix qui vont se répéter match après match, avec à la marge quelques petits changements pour oxygéner le groupe. Mais je pense objectivement, et là encore je peux me tromper, qu'on aura très peu de changements radicaux à l'avenir. On va avoir une forme de 11 stabilisé d'ici les prochains matchs, j'en suis quasiment sûr. Bref, quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain débrief, une prochaine vidéo sur la chaîne. Tactique, on verra bien. Je verrai bien ce que je ferai pour vous, c'est l'inspiration qui parlera. Sur ce, allez l'OL, évidemment, toujours. Ciao, ciao!